Et le dimanche, d'après, j'avais prêché sur il a changé l'odeur de ma maison. Aujourd'hui, je viens sur elle donne ce qui lui reste. C'est là. Il lui donne, elle lui donne ce qui lui reste. C'est l'arme. Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Elle lui donne ce qui lui reste. C'est l'arme. Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez les pharisiens, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle s'était derrière lui, pas devant. À ses pieds, elle pleure. Elle s'est mise à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle l'essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche et que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. Jésus lui répondit à haute voix, si j'ai quelque chose à te dire. Oui, maître, parle, répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui des hommes devaient de l'argent. Le premier devait à cet homme 500 pièces d'argent. Le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il fit cadeau à tous de ceux qui lui devaient. À ton avis, Simon, lequel de deux l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il aurait remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis se tournant vers la femme, il reprit, tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver le pied. Mais elle me les a arrosés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner,
ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvé. Va en paix. Amen. Amen. Quel texte. Quel message. Elle lui a donné le meilleur. Elle lui a donné ce qui lui restait. C'est l'arme. Nous venons de lire que Jésus était invité par Simon le pharisien. Est-ce que c'était une invitation juste de courtoisie, une invitation juste comme ça pour qu'il mange, ou un acte habituel? Simon, peut-être il avait l'habitude d'inviter. Est-ce qu'il avait invité Jésus en quelle qualité? Mais pendant qu'ils étaient à table, pendant qu'ils étaient dans l'invitation, voilà une femme connue dans la ville. Une femme de mauvaise vie. Une femme prostituée. Elle a appris l'apprentissage. Elle a appris. Cette femme cherchait à apprendre. Et elle a appris quelque chose. Dans ses recherches d'apprentissage, cette femme va apprendre une bonne nouvelle. Que la solution à sa situation n'est pas loin. Jésus est dans la ville. Cette femme va s'inviter. Elle va dire, c'est l'occasion. Je pleure sur ma vie. Je pleure sur ma dignité. Je pleure sur la honte de ma vie. Je pleure pour mes désespoirs. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma dignité. J'ai perdu ma virginité. J'ai perdu mes relations. J'ai tout perdu parce que mon histoire est connue dans la ville. Parce que tout le monde connaît que je suis une femme de mauvaise vie. Cette femme avait tout perdu. Elle avait perdu l'éclat de sa beauté. Elle avait perdu l'honneur, la dignité. Mais il restait quelque chose dans la vie de cette femme. C'est l'arme. Parce que cette femme, tous les jours, elle plairait sur sa vie. Tous les jours, elle plairait, elle dit, quelle histoire, ma vie. Oh, je ne sais pas si cette femme, elle plairait jusqu'à penser de mourir. Elle dit, mais je ne peux pas passer tranquillement dans les quartiers, tout le monde me connaît. Je ne peux pas être dans les assemblées, tout le monde me connaît. Cette femme, sa vie était que de larmes, était que de pleurs. J'aimerais dire à une femme qui pleure, un jour Dieu ne va plus toucher les gens pour faire de grandes choses. Mais un jour Dieu touchera quelqu'un pour essuyer juste ses larmes. Amen. Cette femme lui restait que les larmes. Cette femme avait perdu la parole. Elle n'était pas comme toi et moi, nous avons encore la parole, nous avons encore un mot à dire. Cette femme n'avait même plus la parole, sa parole n'avait pas d'importance. Sa parole n'avait pas de considération. Je parle à toi, ta parole n'a plus de valeur. Mais sache une chose, il y a quelqu'un que tes larmes a de la valeur. Il s'appelle Dieu. Et cette femme va pleurer pour sa vie.
Et lorsqu'elle va prendre, il y a quelqu'un. Il dit la seule personne qui me reste. La seule personne à qui il peut comprendre mes larmes. La seule personne qui lit ce qui est dans les larmes. Quand on regarde les larmes, c'est comme liquide. Les larmes n'ont pas de son. Les larmes n'ont pas de couleur. Les larmes n'ont pas d'odeur. Mais il y a quelqu'un qui sent l'odeur qui est dans les larmes. Il y a quelqu'un qui connaît les couleurs des larmes. Il s'appelle Dieu. Cette femme a dit, qui pouvait encore comprendre mes larmes? Je vais aller vers cet homme afin de verser mes larmes. Je vais déposer mes larmes à ses pieds. Mais cet homme que je vais rencontrer, ce n'est pas n'importe qui. Je ne suis pas digne d'aller en face de cet homme. Je ne suis pas digne de regarder sa face. Parce que ma vie est pleine de honte. Mais je vais aller par derrière cet homme. C'est que cette femme ne savait pas. En venant par derrière, il a fait de cet homme son berger. En venant derrière cet homme, il a fait de cet homme son responsable. En venant derrière cet homme, il a fait de cet homme son avocat. En venant derrière cet homme, il a fait de cet homme son Dieu. En venant derrière cet homme, il a fait de cet homme son responsable. Amen. Cette femme a dit, j'étais en face des hommes. Ils ont profité que de moi. J'étais dans des foules. Ils m'ont insulté. Maintenant, je n'ai pas besoin de visage qui m'apporte rien. J'ai besoin d'un dos qui me porte quelque chose. C'est le dos de Jésus. J'ai besoin de ce dos. Parce que ce dos a porté quelque chose. Ce dos a porté un jour la croix. Jésus n'a pas porté la croix sur sa tête. Mais il a porté ça sur son épaule. Et la croix est descendue sur son dos. Cet homme, cette femme a dit, si je peux passer juste par derrière, c'est que cette femme ne savait pas. Cet homme était venu sur la terre afin qu'un jour qu'il porte la croix. Et derrière la croix, il y a le salut. Derrière la croix, il y a la bénédiction. Derrière la croix, il y a la bénédiction. Derrière la croix, il y a la richesse. Derrière la croix, il y a l'élévation. Tu cherches à venir face à Jésus. Tu ne reçois plus rien. Viens derrière Jésus. Fais comme David. Fais de Jésus ton berger. Et tu ne manqueras de rien. Fais de Jésus comme cette femme qui saignait pendant 12 ans. Il a vu des médecins en face. Les médecins l'ont touché. Il n'y a rien qui s'est passé. Il a dit un jour, si je peux toucher l'intérieur de cet homme. Come on, Dad. Come on. Cette femme va passer par le derrière. Et cette femme, elle a tellement de la honte. Je ne sais pas si elle avait utilisé la marque de la politesse. Je ne pense pas. Personne ne pouvait les laisser entrer. J'aimerais dire à quelqu'un juste, c'est des violents qui s'emparent du royaume. Amen. Quand il s'agit de ton salut, n'attends pas les procédures. Tu seras en retard. Tu dois racheter le temps. Amen. Yes, Dad. Tu es tellement structuré. Tu cherches tellement les procédures. Et voilà, des fois, tu passes à côté. Parce que le temps passe. Cette femme, je ne sais pas si elle s'est annoncée. Arrivant à la porte, elle dit, excusez-moi, je vais entrer. Les Angolais ils disent, co-licence. Ou da-licence. 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 Et les anglophones ils disent, please. Et
Et nous, les francophones, c'est que les enfants nous rappellent toujours, tu n'as pas dit s'il vous plaît. Cette femme n'avait plus besoin de ça. Il a utilisé la marque de politesse dans la vie, mais les gens l'ont piétiné. Il a dit maintenant, il faut dépasser la marque de politesse. Il faut utiliser la marque de la possibilité. Je ne t'envoie pas dans l'impolitesse, mais je t'envoie dans la possibilité. Merci, Dad, merci. Cette femme va dire non, j'ai tant utilisé la marque de la politesse. Mais moi, les gens ne m'ont pas donné la marque de la politesse. Ils m'ont donné que l'impolitesse. Mais cette fois-ci, je vais aller avec la marque de la possibilité. Parce que la personne que je vais rencontrer, il n'utilise pas l'impossible. Il utilise que la possibilité. Lorsque l'occasion est là, pour cet homme, tout est possible. Et lorsque la femme va arriver, cette femme va plomber l'atmosphère. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'a pas besoin d'uniforme. Parce que cette femme ne portait pas la même uniforme qu'elle. Mais Jésus avait besoin de l'uniformité. De l'unité, pardon. Il n'avait pas besoin de l'uniformité. L'uniformité, c'est porter la même uniforme, mais ne pas être uni. Mais l'unité, c'est être différent, mais on a le même but. On est un. Cette femme est arrivée. Elle est connue dans la vie. Tout le monde le connaît. Donc si tout le monde le connaît, c'est que chez les pharisiens, elle ne peut pas accéder. Déjà, les pharisiens ne côtoyaient pas les pécheurs. Et cette femme qui est connue encore, et son histoire était connue encore, mais j'aimerais dire à quelqu'un, laissez les gens connaître ton passé, connaître encore ton présent. Il y a quelqu'un qui connaît ton avenir. Dis à ton voisin secrètement. Dis, je vais te rappeler qu'il y a quelqu'un qui connaît. Dis-lui secrètement. Peut-être qu'il avait oublié. Cette femme a dit, mon histoire est connue dans la ville. Tout le monde me connaît dans la ville. Mais il y a quelqu'un qui peut faire que mon histoire ne soit pas que connue dans la ville, mais que mon histoire soit connue dans le monde. Amen. Amen. Encourage ton voisin, dis si ton histoire est connue dans la ville, ce n'est pas beaucoup. Il faut que ça soit connu dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne me cloisonnez pas ma vie dans la vie. Parce que je vais parcourir la terre. Et l'histoire va changer. Amen. Alléluia. Amen. Ne me limitez pas là où tu me limites. Parce que Dieu m'a destiné à dépasser des limites. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas élargir tes tentes. Les choses vont changer. L'espace va changer. Parce qu'il y a quelqu'un qui est du haut du ciel. Lorsqu'il te regarde dans la vie, il ne te voit pas bien. Il faut que tu prennes de l'espace. Alléluia. Il s'appelle Dieu. Cette femme est entrée. Alors c'est le silence. Je ne sais pas
Simon, il était dans quel état? Merci parce qu'il n'avait pas d'hypertension. Sinon, ça allait être la crise cardiaque. Il invite Jésus. Et voilà une prostituée qui entre dans sa maison. Quelle est la réputation de Simon? Donc quand nous on n'est pas là, c'est que la prostituée est. Est-ce que vous réalisez ça? Donc Simon, il est face à la loi comme des pharisiens. Il ne côtoie pas les pécheurs. Mais deuxième chose, Simon a des invités et la prostituée entre dans sa maison. C'est que la prostituée connaît l'adresse. Et la prostituée connaît le programme de Simon. Si c'était à notre époque, on dira qu'il lui avait envoyé un message par SMS. Quand tu fais des choses bien, ne te panique pas. Peu importe l'interprétation. Amen. Aujourd'hui, on veut calquer notre vie à des gens qui nous portent rien, qui nous donnent rien, qu'on s'est rencontrés sur la terre. Mais il y a quelqu'un qui a commencé avec moi, qui va finir avec moi. Amen. Il s'appelle Dieu. Amen. Amen. Les gens se rencontrent, se croisent, se séparent. Mais il y a quelqu'un qui ne me laisse jamais. Amen. Il m'a pris en charge depuis l'origine. Il m'a porté les jours de ma naissance. Il a dit jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Les amis changent selon les conditions, selon les situations. Mais lui, il ne change pas. Il reste le même. Il m'aime de même amour. J'aime Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui aime Dieu. Amen. Si tu aimes Dieu, dis-moi j'aime Dieu. Amen. Simon est dans les difficultés. Il faut trouver le moyen de se défendre et d'arranger les choses. Et il n'y a pas que Simon, il y a tous les invités. Et il y a aussi un invité de Marc, Jésus. La Bible dit, Simon a invité Jésus pour manger. Mais voilà une femme qui va saisir cette opportunité pour que ce temps de repas devienne un temps d'entretien. Wow. J'aime les femmes parce que les femmes bousculent des fois les choses. Amen. C'est la vérité. Nous les hommes, des fois, on n'est pas très... C'est comme vraiment nous les hommes, on commence à mettre des gîtes quoi. Mais on doit se lever. Il y a un homme qui doit se lever. Et cette femme, lorsqu'elle va arriver, elle passe par derrière. Comme j'ai dit, parce que cette femme avait une considération importante pour Jésus. Elle mettait Jésus à une place que personne ne pouvait prendre. Elle savait que cet homme, Jésus, c'est le seul qui pouvait faire quelque chose pour sa vie. Quelqu'un qui pouvait lui donner encore une possibilité, une occasion encore dans sa vie. C'est lui qui pouvait lui accorder encore une grâce, ce qu'il ne mérite pas. C'est lui qui était capable de lui donner, sans attendre quelque chose, de profiter de cette femme. Qui peut te donner encore sans attendre quelque chose? Tous donnent avec. Je te donne, mais ce que tu ne sais pas, je t'ai prêté. Hein?
Alléluia. Amen. Je te donne avec profit. Et voilà cette femme. Elle va réfléchir, qu'est-ce que je peux donner à cet homme? La Bible dit, cette femme va verser. J'aime ce terme. La Bible ne dit pas que cette femme va juste pleurer. Il va. Donc j'ai compris que cette femme avait des sauts de larmes dans sa vie. Parce que pour verser, il faut avoir. La Bible dit, cette femme va verser ses larmes. Quand on verse, on cible. Quand on jette, on peut jeter dans tous les sens. Quand je verse, regarde quand tu as une cruche, tu verses du lait. Tu peux mettre dans un tasse, non? Prends la marmite du lait. Essayez de mettre dans une tasse. Vous savez, vous connaissez les risques? Ça va. Moi, j'arrive pas. Des fois, je demande ce qui arrive, comment ils arrivent. Ils prennent la marmite. La marmite, c'est grand comme ça. Et ils vont mettre dans un verre. Il prend et là, moi si je fais comme ça, sache que vous allez nettoyer la table. Parce que je vais le mettre partout. Cette femme va verser les larmes aux pieds de Jésus. Donc cette femme va cibler les pieds. Et lorsqu'elle va verser ses larmes, cette femme va essuyer. J'ai dit, cette femme a donné le meilleur qui lui restait. Parce que cette femme n'avait, qu'est-ce qu'elle avait dans sa vie? Une prostituée. Dans sa vie, elle avait que les larmes de pleurer. Elle avait les larmes, elle pleurait tout le temps. Quand tu vois quelqu'un qui pleure tout le temps, il faut laisser cette personne. Parce que toi, tu ne peux pas mettre des mots dans ces larmes. Tu ne sais pas à travers ces larmes quelle histoire que cette personne pense. À travers cette larme, quel message que cette femme donne ou cet homme donne. Des fois, on est vite à interpréter. Elle pleure beaucoup. Un enfant, un bébé qui a besoin d'y aller, il va rire. Non. Ou il a besoin de faire dodo, il va rire. Non. Un bébé, elle peut pleurer combien de fois dans la journée? Mais c'est son expression. Je vais dire à quelqu'un, les larmes, c'est une expression. C'est un langage. Toi, tu parles en langue, mais il y a quelqu'un qui parle aux larmes. Mais sache une chose, que tu parles en langue et que l'autre parle aux larmes, Dieu écoute tous les deux. Parce qu'on peut penser des fois quelqu'un qui parle par les larmes, Dieu ne l'écoute pas. Quand moi je suis dans Rondo Borokoto, Dieu a écouté. Peut-être que Dieu n'a pas écouté. Je ferme la parenthèse. Ça sera le message à venir. Mais je me l'ai dit, cette femme a versé les larmes. S'il a versé, c'est que les larmes étaient dans la vie de cette femme. J'arrive. Cette femme a des vases. Les vases d'albâtre et les vases de sa vie. Il arrive devant Jésus avec des vases. Le premier vase qu'il a, c'est le vase de sa vie. Dans sa vie, cette femme, dans ce vase qu'elle est, il n'y a que des larmes, comme liquide.
Voilà pourquoi j'ai dit, il y a quelqu'un qui connaît l'odeur des larmes. Parce que lorsque cette femme va verser ses larmes, Jésus sent l'odeur de ses larmes. Simplement le parfum d'albâtre va venir après. Parce que cette femme ne peut pas commencer par l'offrande sans qu'elle soit offrande elle-même. Dieu attend d'abord de ce que moi je suis, je lui donne, et après mes biens que je lui donne. Et voilà pourquoi la Bible dit, mon enfant, donne-moi ton cœur, ce qui t'appartient. Et après tu peux me donner des biens que tu as. Donc dans la vie de cette femme, le vase qu'elle est, c'était que des larmes. Et cette femme va les verser aux pieds de Jésus. Et il va essuyer aussi avec ses cheveux. Parce qu'il s'agit de ce qui sort des vases qu'elle est. Et juste après qu'elle va verser ce qu'elle a acheté, ce qu'elle a gardé comme économie, c'est ça qu'il va donner. Combien qui aiment Dieu, donner à Dieu leur bien, mais pas leur vie. Cette femme va commencer par donner elle-même ses larmes, ses cheveux. Et juste après, elle vient avec le parfum d'albâtre. Et lorsqu'elle va verser, les murmures continuent. Et les murmures s'amplifient. Ce qui se disait au fond du cœur commence à se dire par les regards. Parce que, comme celui qui s'appelle la parole était là, les autres, ils avaient du mal à sortir la parole. Donc, ils pouvaient qu'utiliser leurs yeux. Lorsque cette femme était arrivée, chacun parlait au fond de son cœur. Mais lorsque cette femme commençait à faire l'acte, je ne sais pas si vous réalisez. Donne-moi une chaise. Jésus, il est là. Tous les invités sont là. Essayez d'ouvrir la porte. Fermez la porte. Et venez. Et procédez. Et regardez Jésus. Un moment, regardez la porte. Un moment, ça suivit celui qui entre. Jésus n'est plus intéressant en ce moment-là. C'est la prostituée. J'aimerais dire, juste à cause de Jésus, tu vas attirer les regards. Amen. Amen. Parce que les regards vont chercher là où tu vas. Ils te connaissaient quand tu allais ailleurs. Là où ça alimentait leur journal. Mais cette fois-ci, ils vont déchirer le journal. Parce que la destination sera jusqu'au pied de Jésus. Comme on n'aime pas parler de la bonne nouvelle, ils vont chercher à effacer la bonne nouvelle. Mais laisse-moi te dire, qui peut effacer ton histoire, parce que ton histoire est écrite pas par un stylo, mais par la main de Dieu lui-même. Cette histoire est gravée par les pierres. Même les pierres vont les connaître. Et cette histoire va parler tout seul.
Parce que même si les gens cherchent à effacer Jésus, à effacer la bonne nouvelle de Jésus, mais il n'effacera pas le miracle que Jésus fera. Amen. Tu peux retourner, maman, que Dieu te bénisse. Juste pour dire, je ne sais pas si vous réalisez cette femme. Sœur Nicole, elle est bien habillée. La prostituée viendra avec la bionda. Vous connaissez la bionda? C'était une jupe en étage comme ça. Et cette jupe-là n'est pas là. Hein? Cette jupe-là est là. Et en haut, la prostituée viendra avec venez voir. Ça ne sera pas un t-shirt, hein? Parce que la main, ça ne sert à rien. La main, ça ne sert à rien. Ça sera, il faut venir voir. Et non seulement tout ça, vous allez sentir que c'est une prostituée qui vient. Les chaussures des pasteurs, bien, ne fait pas coco. Hein? Là, ça va faire. Donc, ça va tirer toute l'attention jusqu'à Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Cette prostituée va encore au pied de Jésus. Est-ce que vous réalisez cette scène? C'est scandale, hein? Et voilà, Simon va dire, dans leurs pensées, tous pensent dans leurs pensées. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est lui qui connaît l'odeur de l'arme, hein, connaît aussi ce qui se cache dans le cœur, dans la tête d'une personne. Amen. Jésus a lu leurs pensées. Et il va répondre. Parce qu'ils vont murmurer. Si cet homme était un prophète. Donc, eux-mêmes, ils n'étaient pas sûrs si Jésus c'est un prophète. Je ne sais pas, c'est pour cela que je dis, ils ont invité Jésus en quelle qualité? Parce que, juste à cause de cet acte-là, ils ont oublié l'identité de la personne. L'homme est l'homme, hein? Le cœur de l'homme est la grâce. Comme on dit, hein, le cœur de l'homme haït la grâce. Quand il s'agit de cette personne-là, il peut bénéficier de la grâce. Quand il s'agit de quelqu'un d'autre, il ne peut pas bénéficier de la grâce. Jésus a lu leurs pensées et Jésus a posé la question. Quelle sagesse? Donne-moi la sagesse encore, Jésus. Si c'était toi et moi, j'allais entrer dedans à Jésus. Et si c'était moi, Jésus, j'allais entrer dedans à Simon de Lépreux. Mais Jésus, c'est le Dieu de paix. C'est le Dieu d'amour. C'est le Dieu qui ne dit pas juste non ou oui, mais qui aime que la personne puisse comprendre la chose. Et Jésus va poser la question, Simon, je peux te poser la question. Le lieu d'invitation est devenu institut de formation. L'école de formation. Il y a des questions, il y a des apprentissages, il y a tout. Et Jésus va dire à Simon, Simon, je vais poser la question. Vous êtes beaucoup, mais on pose la question à toi. Vous savez, la question de toute la classe, c'est bien, hein? Mais si dans la classe, on te pose la question, à moins que tu aies la réponse. Mais si tu n'as pas la réponse, tu étais comme moi quand j'étais à l'école là-bas. Parce qu'il n'était pas très intelligent, quoi. L'intelligence est venue après, quoi. Donc je ne vais pas qu'on me pose la question parce qu'il faut que je cherche. Je n'étais pas comme ma sœur Langue, on lui pose la question, il a la réponse. Aujourd'hui tu me poses, j'ai la réponse. Mais en
ce moment-là, tu me poses la question. C'est compliqué. Jésus dit, il y avait un créancier, un prêteur. Il avait prêté de l'argent à 2 personnes. Il a prêté 500 à une personne. Il a prêté 50 à une personne. Et voilà, les créanciers lui-même, il a vu que ces gens-là, ils ne sont pas mesures de payer. De payer les dettes. Donc il a annulé les dettes. De 500 et de 50. C'est comme Papa Augustin, il avait les dettes de 500. Et Maman Gilda, elle avait les dettes de 50. Et maintenant, le pasteur qui les a prêtés, il a dit, aujourd'hui, journée de grâce, j'annule les dettes. Qui sera plus content? Et Maman Gilda va passer, si je savais, il fallait que je prête 5 000. Mais Jésus dit, tous les dettes ont été, leur dette a été effacée. Qui aimera plus les créanciers? Mais Papa Augustin, il sera à la limite d'adorer le pasteur et l'école. C'est Gilda, elle va dire, quand il voit les gens, il dit, ah c'est un homme bien, hein? Il m'a effacé, mais Papa Augustin, s'il les voit, même s'il est en fatigue, il va s'arrêter. Vous comprenez? Jésus va dire, à celui qu'on a pardonné plus, il l'aimera plus. Et à celui qu'on a pardonné peu, il aimera peu. Cette femme a été pardonnée plus. Il a reconnu. Et il a aimé plus. Simon, lui, pensait qu'il n'a pas été pardonné plus. Bien que lui aussi, il était pardonné plus. J'aimerais juste rappeler à quelqu'un. Ne pensez pas que l'autre est le grand pécheur. Nous étions tous des grands pécheurs. Et Dieu nous a pardonné tous. Et nous devons tous l'aimer beaucoup. Voilà pourquoi j'ai dit, quand je regarde dans ma vie, rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Ça ne sera pas un problème. Ça ne sera pas un accident. Rien ne peut m'arrêter. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais moi, rien ne peut m'arrêter. J'aime Jésus parce que je sais là où il m'a ramassé, là où il m'a pris. Je sentais mauvais. Le vase que je suis n'avait rien apporté, mais Jésus a changé mes larmes. Il a mis un parfum dans ses larmes. Lorsque moi je pleurais devant lui, il sentait l'odeur de ma souffrance. Lorsque je pleurais devant lui, il sentait l'odeur de mes désespoirs. Lorsque je pleurais devant lui, il sentait l'odeur de ma maladie, de mes difficultés. Jésus l'a dit, oui, il déverse en moi tout ce qu'il a comme parfum. Moi, je vais lui donner un autre parfum. Parce que je ne veux pas laisser cette vase vide. Il a mis sa parole, il a mis sa grâce, il a mis ses dons, il a mis ses bénédictions. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu peux m'envier. Voilà pourquoi tu es aujourd'hui. Tu as besoin de moi pour prendre le parfum qui est en moi. Or, avant, je ne sentais pas bon. Simon a oublié que lui aussi, il était pécheur, un grand pécheur. Il va haïr la grâce pour cette femme. J'aimerais dire à quelqu'un, ne vois pas toujours les bouteilles en moitié vides. Vois les bouteilles en moitié pleines. Quelqu'un m'a
m'a écouté. Amen. Ne vois pas les bouteilles en moitié vides. Tu n'auras aucun espoir parce qu'il n'y a rien. Mais si tu les vois les bouteilles en moitié pleines, tu peux les remplir encore. Amen. Donnons des possibilités aux uns aux autres de changer leur vie. Alléluia. Donnons les possibilités aux uns aux autres de venir au pied de Jésus. Celui qui est capable de tout transformer, de tout changer, de faire de ces vases vides les vases d'honneur, de mettre son parfum là où ça sentait mauvais. Cette femme a déversé au pied de Jésus, a versé tout ce qu'elle avait. Et voilà, en retour, Jésus va verser son pardon. Jésus va verser son amour. Jésus va verser. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aimerais aussi encourager quelqu'un. Et j'aimerais encourager les hommes de Dieu. J'aimerais encourager ceux qui ont des responsabilités. J'aimerais encourager tous les chrétiens. Amen. Même si tu es invité. Même si tu es invité. N'oubliez pas la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Jésus invité dans la maison de Simon. Mais Jésus n'a pas oublié la volonté de son Père. Jésus était venu pour sauver les pécheurs. Même s'il est dans la maison de Simon, Jésus s'occupe des affaires de son Père. S'occuper de tous ceux qui sont perdus. Nous, combien de fois? Parce que j'étais invité, j'ai oublié la mission que Dieu m'a confiée. Au nom des chaussures, au nom des costumes, au nom de la nourriture, au nom de l'enveloppe, j'oublie tout. Et rien ne t'influence. Mes enfants, que rien ne vous influence. Même partout où tu es. Même là où tu es. N'oubliez pas la raison de mon appel. N'oubliez pas la raison de ma vie. N'oubliez pas la mission que Dieu m'a confiée. Aujourd'hui, c'est comme la mission se calque par rapport à celle-là me donne, celle-là me donne pas, celle-là je s'occupe de moi, celle-là. Oh, tu connais cette sœur-là? Parce que juste tu as mangé avec. Tu manges avec celle-ci et tu critiques l'autre. Et toi qui étais invité, tu fais aussi des commentaires. Tu sais que tu oublies, un jour il va manger avec l'autre. Il va dire ceci. Tu connais celle-là? Au nom de Fungwana Makaya. Tu oublies la volonté de Dieu. Tu oublies que la mission que Dieu t'a donnée. Pendant que l'autre parle comme ça pour dire non, tu ne peux pas parler comme ça à ta sœur, on va prier pour elle. Tu ne peux pas parler comme ça à ton frère, on va prier pour ton frère, pour notre frère. Tu ne peux pas parler comme ça pour cette famille. Cette famille traverse des moments difficiles. Mais au nom, j'aime Jésus. Il a dit, même si je suis dans la maison de Simon, ma vraie nourriture, c'est de gagner des âmes pour le ciel. Ma mission, c'est de s'occuper des affaires de mon Père. L'invitation ne change pas mes actions. Des fois, j'ai dit, Jésus, aide-moi à être inébranlable. Que je ne sois pas influencé juste par le bien matériel, ou par ceci, par cela, ou par l'honneur. Quand tu vois, à lui, quand il te voit, il dit, oh, Pasteur Bélé. Pasteur Bélé, tu sais que toi, Pasteur Bélé. Et je l'écoute plus que celui qui me voit juste comme ça. Non, non, non. C'est du bon sens. Amen. Jésus m'a enseigné encore là. Dans la maison de Simon, il ne fait pas la volonté de Simon. Parce que s'il faisait la volonté de Simon, cette femme est dehors.
s'il faisait la volonté de Simon, parce que dans la volonté de Simon, cette femme, hein, c'est l'enfer signé. Mais Jésus donne là encore une possibilité. Il donne encore une possibilité à quelqu'un ce matin. Là où les gens te lapident, lui il dit je ne vais pas te lapider, mais ne les fais plus. Reviens à moi. Reviens à moi. Déverse à mes pieds tout ce que tu as. Dépose à mes pieds le meilleur de toi-même. Peut-être c'est juste tes larmes. Les larmes qui représentaient aussi la repentance de cette femme. Les larmes qui représentaient l'envie du changement de cette femme. Cette femme, elle ne voulait pas la vie du passé. Elle voulait une vie à venir. Une nouvelle vie. Elle voulait maintenant sentir bon. Elle voulait aussi maintenant avoir sa place dans les assemblées. Elle voulait aussi maintenant qu'elle soit considérée. Est-ce que toi et moi, nous pouvons entrer encore dans cette démarche de venir à Jésus pour déposer tout sans regarder quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde personne à cet instant. Nous allons fermer nos yeux. Ne regarde personne. Juste à toi que je parle. J'aimerais dire que Jésus est là. Si juste tu veux déposer à Jésus ce qui te reste, peut-être tes larmes, peut-être un cri de cœur, peut-être une décision à prendre. Il s'agit que de toi. Jésus est là. Il attend juste que tu lui amènes le meilleur de toi-même. Peut-être que tu es comme cette femme. Ton histoire connue. Qui peut te considérer encore? Qui peut te donner encore la valeur? Qui peut te donner encore la parole et qui t'écoute? C'est comme ta situation a bloqué ton langage. C'est comme ta situation a bloqué ta beauté. C'est comme ta situation est devenue un obstacle pour que tu avances. Aujourd'hui, tu as compris que je peux déposer au pied de Jésus ce que j'ai. Il est là pour t'écouter. Là où personne ne t'écoute. Peut-être qu'il y a des gens qui profitaient de ta vie. Mais il y a quelqu'un qui veut que tu profites de sa vie. Il s'appelle Jésus. Peut-être que tu dis, qui peut me défendre? Je suis sans force, sans défense. J'aimerais juste te dire, viens derrière Jésus. Dis Jésus, passe devant ma situation, devant mes problèmes, face à l'administration, face à l'emploi, face à la famille, face à tout. Je n'ai plus de force. Si tu peux dire juste à Jésus, venez devant. Nos yeux sont fermés tous. Et toi qui as besoin de recevoir juste la main de Jésus, comme cette femme, là où tu es, tu vas te présenter. Tu vas te mettre juste debout. Ne regarde personne. Peu importe la qualification, la disqualification, les gens t'ont qualifié, t'ont disqualifié, t'ont fait, ils ne te porteront rien. Mais il y a quelqu'un qui veut te dire aujourd'hui par ton acte de foi, ta foi t'a sauvé. Et tu es pardonné de tes péchés. Là où tu es, tu vas te mettre debout. Ça sera juste un acte devant Dieu.
Groupe musical, si vous pouvez nous accompagner, nous allons passer pour donner à Dieu. Amen. Avec les pas de danse. Amen.
Allez danser, danser. Allez danser, danser. Ah, danser.